On a 15 minutes de best-of, c'est une folie. Là, il n'y a rien, mec. Peu importe ce qui se passe, Ouais, ça sera posté. ok, Donc, ça va. aujourd'hui, on commence un podcast. On commence un podcast pourquoi ? Parce que actuellement, on est en train d'essayer de lancer nos business respectifs. On a déjà un peu commencé, on a légèrement de l'expérience. D'un autre côté, on reste Ouais. des gros débutants. On va pas se mytho. On est des potes de longue date, quand même. Ouais, on se connaît depuis la 5e à un moment. Frère, ça fait presque 10 4e. ans. Ouais. Ouais, Ça fait quasiment 10 ans. Donc, on va parler business, on va parler sport, Mhm. autour du dev perso. Je déteste ce terme, mais vrai que c'est horrible. globalement, ouais, philosophie, tout ça, parce que qu'est-ce qui est important dans la vie ? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qui est... J'ai dit qu'est-ce qui est important dans la vie. Ah, qu'est-ce qui est important dans la vie? Mec, la thune, Voilà. non. Voilà, actuellement, Non, en vrai, actuellement, l'objectif, c'est la thune. actuellement, l'objectif, c'est la thune. Et de toute façon, c'est aussi, je pense, pour ça qu'on a lancé ce podcast, c'est que on a aussi envie de pouvoir documenter notre aventure, notre suivi. Et ouais, Toi, en vrai, du coup, actuellement, t'en es où pour ceux qui écoutent et tout ? T'as fait des études ? ouais, j'ai fait études dans le jeu vidéo. Donc vraiment, c'est très loin de ce que je travaille à l'heure actuelle. Parce qu'on est des big nerds. Et ouais, mec, parce qu'on joue aux jeux vidéo toute la journée. On joue aux jeux vidéo toute la journée. On jouait. On joue. Plus maintenant. Maintenant, plus maintenant, parce qu'on est déjà au sérieux. Mais ouais, du coup, j'ai eu un petit diplôme dans le jeu vidéo, donc une petite licence de 3 ans. Et il faut savoir que bah, du coup, le street workout, ou calisthénie, hein, parce que maintenant ça a plusieurs noms, c'est une autre de mes passions. C'est un sport, si C'est un jamais. sport, évidemment. Le meilleur C'est pour un tous. sport. Je mettrai peut-être là des petites images de ce que c'est, comme ça vous avez un peu une idée. C'est faux, c'est un podcast. Et ouais, mais mec, j'en peux les couilles. Ok, on mettra. Pour la version vidéo, ils auront, mec. Pour la version vidéo, ils auront. Parce qu'ils sont privilégiés. Et du coup, ouais, c'est une autre de mes passions, le street. Et c'est pour ça que je me suis lancé dedans, à plein temps. Ouais. Donc, dans le. C'est une passion commune qu'on a commencé ensemble il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans. Et sauf que toi, du coup, tu veux en faire ton métier. Donc actuellement, tu vends du coaching à tes élèves, etc. Tu tournes à combien d'élèves à peu près par mois ? Ça peut dépendre, en fait, ça varie entre 4 et 7 selon les mois. Entre 4 peu et près. 7 ? Ouais. Quand même, qui tournent à 200 balles ? Pas tous. Pas tous. En vrai, il y en a qui sont beaucoup plus bas, parce que c'est des anciens que j'ai depuis Ok. 6-7 mois. Donc ils ont les anciens tarifs. Mais pour le coup, ouais, on est à peu près Donc autour de ça. en vrai, du coup, t'es quoi ? T'es à 1K2 par mois pour l'instant ? À l'heure actuelle, non, parce que j'en ai beaucoup moins. Ah, Là, ok. à l'heure actuelle, j'en ai que 4 des clients. Ok, Donc, donc 700 balles ? Environ, entre 600 et 700, Ok. dans l'idée. Ok. Donc c'est. En vrai, du coup, t'as déjà eu des mois où tu t'es tapé un SMIC comme ça ? À peu près. Quoique, en fait, la plupart des fois où j'avais 6-7 clients, c'était les anciens tarifs à chaque fois aussi. Ok. Donc tu peux facilement aller tu vas à 800, pas plus, en gros. Mais là, du coup, actuellement, tu as pris un accompagnement Ouais. avec un gars pour mieux prospecter et vendre. Objectif 3K par mois. De fou. Objectif 3K Ouais. par mois, au plus vite. Pour. Bah là, ceci est une promesse, je la mets ici pour ceux qui, pour ceux qui la gardent, mais d'ici juin, ici actuellement on est en début mars. Demain c'est le 1er mars, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Et écoute, en juin, j'espère au moins en faire moins 3K. Voilà. Ok. Comme ça, je le cale, Solide. je fais la promesse ici. Et si je le fais pas, je suis une grosse merde. Ok, Tout simplement. ça marche. En vrai, oui. Et toi, du coup, mec, le business, parce que Et t'es moi, passé par beaucoup de phases. moi, je suis En vrai, encore depuis que je te étudiant connais. actuellement. Étudiant en école d'ingénieur. Je suis en master 1. Je vais pas expliquer ma spécialité parce que trop long, trop chiant à comprendre. Vraiment. C'est pas un truc technique, c'est un truc assez général où on touche à plein de techno. Donc, globalement, on fait de l'ingénierie de produits digital. Et donc, j'ai un background. J'ai un background. Sur tout ce qui est projet et tout, entrepreneuriat. J'ai lancé mon premier projet. Paul en fait partie aussi un peu en 4e. Parce qu'on a dit qu'on était des gros nerds. Et à l'époque, du coup, j'avais lancé une structure de jeux vidéo. Enfin, une structure e-sport. Où au début, sur Fortnite. Ouais. Au début, Les on vraies époques, hostait des tournements, on en préparait, je cherchais des sponsors, etc. Et on faisait des tournois pour les joueurs. Et ça a petit à petit monté vers une équipe, 2 équipes, avec des coachs, participer nous à des tournois privés des plus grandes structures de l'époque, Prism notamment. Gagner des petits cash prizes. Alors, j'ai jamais rien cassé perso parce que je donnais tout aux joueurs. Je trouve Bah ouais, c'est ça. j'aurais ont dû gagné des investir trucs. dans les maillots ou quoi, ça aurait été trop cool. C'était ouf. Mais voilà, et à cette période, j'étais dans une autre structure. En fait, alors moi j'étais chef de la structure e-sport et à côté, j'avais rejoint une asso qui s'occupait de former des chefs de structure e-sport
Donc c'était géré par un avocat, un comptable et quelqu'un juge qui s'y connaissait très bien en e-sport. Et du coup, on tapait des réunions avec eux pour qu'ils nous apprennent plein de trucs qu'on connaissait pas sur comment structurer une boîte, un projet, etc. Euh, et donc, ouais, à 14 ans, je skippais les repas avec ma famille C'était une folie en vrai. pour avoir Quand on y pense, des réunions avec des avocats et tout. Il disait, ouais, du coup, l'organisation matricielle. Bref, c'était trop bien. Depuis, j'ai jamais arrêté de faire des projets, pas mal de projets sportifs vis-à-vis du street. Il y a eu des petites périodes d'arrêt et tout, mais j'ai jamais trop arrêté. Études supérieures, Mm. j'ai commencé entrepreneuriat du coup. J'ai commencé par hasard à faire du montage vidéo pour le champion de France de notre discipline de l'époque, du coup Adrien Mm. Desw. Adrien, ouais. J'ai refait ensuite enfin j'ai refait du montage du coup après pour d'autres clients. Bon, des gros scammers des crypto-monnaies hein, qui m'ont scammé aussi en montage, mais tranquille. On dira pas leur nom, Tranquille. évidemment, parce que voilà. En vrai, il y a un jour ils sortiront. Ah ouais? Ah ouais, de vrai, Je tu peux sortir? pense, si le podcast il marche, je Les gars, vous savez sortirai, quoi faire? Partager un mot. je sortirai le nom du scammer qui a fait une vidéo il y a pas longtemps avec Yomi Denzel. Ah Je ouais? sortirai son nom, voilà. Voilà, il y a des vraies singeries qui sortent. Hein. Là, c'est. Et je sortirai le nom d'un influenceur qui, à l'époque, avait 70K sur Insta, qui fait de la cuisine et qui m'a scamé entre 3 et 5K. Je sais pas exactement parce que c'était un taf à la perf. Et voilà, je sortirai les noms. Ok. Moi aussi, je m'adore. Ok. Mais bref, Très après bien, ça, ça du annonce. coup, j'ai fait du montage vidéo, j'ai fait du marketing B2B pour des boîtes à base de campagnes de mail pour de l'acquisition client. J'ai fait de l'IPGA, du coup, c'est tout ce qui est page et tunnel de vente pour des influenceurs. Tous les trucs où ils vendent des e-books, des formations. Vous commentez un message, ça demande ton email, ça t'envoie la ressource gratuite. La ressource gratuite permet de payer, blablabla. Mm. Enfin, de favoriser une vente. Bref, est-ce que j'ai fait un autre truc? J'ai essayé de vendre des sites web, mais j'en ai pas vendu un, voilà. Euh, et là, actuellement, je cherche une offre. Euh, Bah, en fait, je cherche mon nouveau business parce que du coup, avant, c'est fait exprès que j'ai testé plein de business différents. C'était ma démarche. Je voulais tester plein de business models différents pour voir ce qui me plaisait. Je suis quelqu'un de très curieux et en plus, je suis dans ma période d'études. Du coup, il n'y a personne qui attend rien de moi d'un point de vue Ouais, d'un point de vue responsabilité. thune, responsabilité, etc. Et, pardon, du coup, je me suis permis de tester plein de choses. Maintenant, je cherche un truc qui me plaît et qui peut chiffrer, vraiment. Parce que c'est bien beau de faire plein de projets, etc., d'avoir développé des Bah, compétences, ça, mais mais il y a un moment, le il compte faut la bancaire, Bugatti finalement. le compte bancaire, alors peut-être pas la Bugatti, mais le compte bancaire, puis même en fait pour mon ego, etc., j'ai vraiment plein de trucs, énormément de trucs qui vont parfaitement bien dans ma vie, et du coup, mon gros pain point actuellement, c'est que je fais pas la thune que j'aimerais faire, et, euh, Mec, on a le et même c'est du problème. coup c'est le plus gros truc qui tourne dans ma tête et tout, etc. C'est pas quelque chose d'urgent, c'est pas quelque chose de crucial, c'est pas une question de survie, mais c'est quelque chose pour de l'estime de soi et pour que mon futur il soit plus périn. Ouais. Et d'autant plus que là, tu t'amènes un point qui est intéressant vis-à-vis de la survie. Et je me suis beaucoup posé la question ces derniers temps. Et je me rends compte aussi que la raison pour laquelle j'avance moins vite, enfin moins vite que ce que j'espérais, c'est qu'en fait, il y a trop de choses qui vont bien dans ma vie. Alors, je m'en plains pas, attention, mais c'est vrai que vu qu'il y a tellement de choses qui vont bien dans ma vie, j'ai pas de raison de me presser de fou et du coup, je me presse pas. Et je pense que c'est un côté assez néfaste parce que bah forcément les projets sont ralentis. Mais comparativement à quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, il arrive dans un nouveau pays, il a pas de thune, il vit dans une chambre de bonne et tout, il a rien pour payer le mois d'après. Après, il va pas lancer un business en ligne. Non, il va pas lancer Je un pense business qu'il en va ligne. bosser au black Oui, dans c'est le ça. BTP ou quoi, mais C'est ça. Mais en gros, si t'as une situation dans laquelle c'est t'es tellement assez. cliché ce que j'ai dit. C'est- Pardon, madame, continue. c'est poli. Mais en gros, concrètement, si dans une situation qui est vraiment précaire et qui l'oblige à chiffrer, il ira plus vite. Il réussira plus Je vite. suis de fou d'accord avec toi, je me suis posé plein de fois la Et question. c'est. Et moi, contrairement à toi, certes, je me plains pas de ce que j'ai dans la vie parce que la plupart des aspects positifs, je euh, considère enfin, être responsable du fait que ce soit autant positif. Je considère avoir fait les efforts et tout pour avoir la situation dans laquelle je suis. Euh, mais c'est vrai que, genre, des fois, j'étais à deux doigts de faire des conneries pour en souffrir de fou, pour avoir un moteur et avancer plus sur le business parce que j'étais trop frustré. Et je pense que c'est un vrai truc. Mm. euh, ça fait chier de l'avouer, tu vois, parce que je le veux vraiment, je veux pas juste.
enfin, je veux vraiment être compétent, donner de la valeur et du coup, ce qui veut dire aussi gagner de l'argent. Et d'un autre côté, ça fait du mal à dire que au final, je le veux juste pas assez. Ouais. Parce que c'est le truc. Mais complètement, complètement. Et ça fait genre super mal, mais d'un autre côté, c'est un peu la vérité. Et je sais que c'est la réflexion que j'ai tous les soirs avant de me coucher. Je fais ma journée, je travaille, etc. Et je sais que tous les soirs, je suis en mode, il y a tellement de moments où j'ai fait de la merde en fait. Tellement de moments où j'aurais pu faire plus. Et je me couche frustré. Parce qu'en fait, bah ouais, il y a des moments où je me suis trop laissé aller. Il y a des moments en fait où j'ai pas taffé. Il y a des moments. Alors c'est bien d'avoir des moments plus calmes, de repos, etc. détente, c'est important. Mais là, c'est trop important. Et je l'ai Je suis souvent ce d'accord. truc-là. Tu dois avoir des moments de pause et tout, etc. Mais moi, je suis en mode, on est à la vingtaine, c'est le moment où Mais on est ouais, c'est le censé moment. explorer nos C'est limites. ça. Mais complètement. Genre, qu'est-ce qu'il te faut? Bon, alors peut-être pas expérimenter le burn-out non plus, mais tu vois, genre, moi je sais, Jusqu'où tu peux aller? quand j'étais aux États-Unis, alors c'est pas un Erasmus vu que c'est plus loin que l'Europe, mais bref. C'était l'idée. Quoi. Voyage universitaire, je suis allé à New York. Et du coup, à l'époque, j'avais lancé une chaîne et j'ai ma coloc qui m'aidait là-dessus. Je sais que je bossais 12 à 14 heures par jour et j'étais capable de tenir ce rythme pendant 3 semaines jour pour jour et après mon cerveau il était en craquage. Il a lâché très vite. Et après non mais genre Non, mais en vrai, déjà. Mec... et après genre j'avais besoin de 5 jours de pause et après je reprenais, tu vois. Ok, ouais. Mais parce que j'essayais, je crois, de sortir 3 vidéos YouTube par semaine. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, heureusement, j'avais de l'aide, ma coloc qui m'aidait, qui me motivait soit à rester constant dans le travail, soit à m'aider carrément pour le montage. Donc, c'était un gros boost. Mais bon, bref, je sais que actuellement, ma zone, c'est genre, on va dire 12 heures par jour, du lundi au dimanche, 3 semaines. Mais je pourrais peut-être un peu pousser encore, tu vois. C'est pas la limite non plus. Et mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, parce que la plupart des gens, je pense, qui vont nous écouter, seront relativement jeunes, potentiellement la vingtaine, même moins. Et c'est aussi le message qu'on veut faire passer, je pense. C'est cette idée de se pousser, en fait, de se dépasser. C'est que c'est l'occasion, on est encore jeune, on a encore relativement peu de responsabilités, pardon, pour la plupart d'entre nous. Bien sûr qu'il y a des gens qui arrivent très vite dans la vie active, mais pour la plupart d'entre nous, on a le temps d'expérimenter. Et il faut le faire, parce que quand vous serez plus vieux, vous le ferez pas, en fait. Vous aurez tellement de responsabilités que c'est maintenant, en fait. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il s'appelle Relève-toi, ce podcast. ah mec, j'étais à deux doigts de parler du nom, Ah ouais mais ça m'a un peu gêné. Ah, et c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, en fait. C'est parce que, comme vous, en fait, là, on essaie de se relever, en fait. On est dans une phase où on est encore au début. On n'est pas encore dedans réellement, en fait. Où on expérimente, on tâtonne. Toi, t'es dedans. Moi, ça va venir dans les semaines prochaines. Bah, je suis dedans, mais il y a tellement de choses que je pourrais faire plus. Et je le sais maintenant, et c'est aussi pour ça que dans ce podcast, non, mais c'est du coup, pour tu dois avoir ce côté-là. persévérer, tu dois être plus Bien sûr. productif, tu dois travailler Mais après, oui, plus je suis dedans. d'heures. Clairement, je suis dedans. Mais t'es dans le truc, tu sais Ouais, je ce suis que dedans. tu dois faire. Moi, j'ai pas mon offre. C'est vrai. Du coup, Mais de toute façon, c'est comme tout, ça va venir avec le temps. Et et je voulais te demander, pour chacun de nous, c'est un truc super important, le dev perso. Encore une fois, je déteste les termes. On pourrait parler des routines matinales à la con. ah oui, là, les 4h du mat, là, ça y est. Genre vraiment, d'ailleurs, routine matinale, on va clore le débat. Attends, en vrai, tu veux dire? De quoi? Bon, non, je vais le dire parce qu'en vrai, c'est un peu une question piège, mais genre, s'il y a une routine matinale à faire, c'est tu te réveilles, tu te mets à bosser, c'est tout. Voilà. En vrai, de fou. T'enlèves Ouais. la douche froide, t'enlèves tout. La méditation et tout, les 20 pompes et tout avant de se faire. Bon, tu peux faire un peu d'exercice si tu veux, mais Même ton petit déj. c'est. Même tu ne manges pas. Tant que tu n'as pas produit 1 euro, tu ne manges pas. Les mecs, on les offre à ticket, là, ils sont dans la merde. Hein. mais ouais, du coup, tu voulais me poser la question? Une Ouais, question non, importante du coup, le dev perso, Ouais. super important pour chacun de nous. Euh, et moi, perso, je sais que j'ai eu un déclic qui a commencé ça. Genre, qui Mhm. a. Alors, à l'époque, je connaissais pas le dev perso, j'avais jamais lu quoi que ce soit de philosophie, etc. Mais j'ai eu un déclic de ma vie qui était en mode putain, je dois changer vite, maintenant. Et genre, tous les jours, je ferai tout ce que je peux pour devenir plus compétent, meilleur, ce que tu veux. Mhm. T'as eu un truc comme ça, toi ou... De ce que tu m'as dit, toi, tu l'avais eu assez tôt, je crois. Tu l'avais eu genre 5e, 4e déjà? Ouais, non je T'avais l'ai un truc eu genre assez tôt? 6-9 mois après qu'on s'est rencontrés. Ouais. Ok, ouais, tu l'as eu vachement tôt. Parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, moi, je pensais pas du tout à ça. Mais alors du coup, à C'était aucun assez loin. moment c'était business, à Non, aucun oui, moment c'est ça ça, a bien rien à sûr, voir avec bien les jeux Mais il y avait vidéo. déjà cette pensée qui venait. Et pour l'histoire, Mm. juste, je suis quelqu'un de base très timide. Lol, je fais un podcast. C'est vrai. Je dis lol. Il y a 48 ans. Mais du coup, C'est- non, de base, je suis quelqu'un de très timide et même anxieux socialement. Et
j'étais pas capable de parler à mes potes de ma propre vie et tout. Genre, on faisait que parler de jeux, Mhm. des gens de la classe, des trucs comme ça. Je pouvais pas parler de ma vie. Bref, plein de trucs, etc. J'étais pas capable trop de parler à des gens en dehors du groupe de potes. Et genre, je ressentais un profond mal-être et j'étais en mode frère, tu vas pas vivre Ouais, ta vie comme je ça. vois. Faut que tu changes et tout. Et donc, pendant les 3 premières années, le but c'était de se switch socialement. Après, il y a eu d'autres trucs, etc. Mais bref. Ok, donc toi, t'avais vraiment ce déclic-là en cinquième, quatrième, sur le côté plus J'ai social, en j'ai gros. vraiment eu. C'est vraiment En le fait, côté... genre, c'est tellement profond que pour moi, avant ce moment-là, je ne vivais pas. Genre, j'étais pas conscient de moi. Ça, c'est intéressant de fou. C'est Mais en vrai, c'est giga deep, mais. non, mais en vrai, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont justement une partie de leur vie où ils se retiennent de beaucoup de choses, et ils osent pas, en fait. Et à partir du moment où ils osent, ils se disent, mais en fait, j'ai jamais vécu. Avant, j'ai pas Mais vécu. en fait, j'avais C'est l'impression de pas être conscient pleinement toi aussi. de. Non, mais j'avais l'impression de pas être conscient. Genre, de pas avoir de conscience. Genre, Ah une ouais, fois que j'ai eu ce putain. déclic, j'ai eu Ok, l'impression que tout ce qu'il y avait avant. putain. Bref, super deep. Là, mais c'est trop intéressant, en vrai. C'est trop intéressant, et c'est vrai que j'ai pas forcément ce déclic-là, en tant que tel. Moi, je sais que le moment, c'était le confinement. Parce que Hmm. le confinement, alors moi à l'époque bon, on avait 17 ans, et il faut savoir que j'étais très maigre, très très mince. Et c'est là où, au fait, où j'ai commencé la calisthénie avec toi. On l'a commencé quelques mois avant. Ouais, on avait commencé un Genre tout vite, petit vite fait peu avant, avant. ouais, c'est ça. Et on était vraiment nuls. Genre vraiment, j'ai commencé, j'avais 10 pompes et j'avais 3 tractions. Et je les faisais seulement parce que j'étais léger. Et je pense que 10 C'était pompes, juste ça. t'es gentil. C'est- Bah, Et les 10 pompes les plus moches que vous ah ayez oui, jamais c'était vues. c'était terrible. Il y avait les coudes qui partaient dans tous les sens. C'était c'était compliqué. Mais du coup, bref, tout ça pour dire que, effectivement, je me suis posé, je me suis dit, ouais, ok, là, physiquement, ça va pas. Là, physiquement, je suis pas bien. Toi, c'était le physique. Moi, c'est le physique qui a été le gros déclic. Et je sais que, et j'ai pas honte de le dire, mais à l'heure actuelle, j'ai moins de volonté pour les actions du quotidien qu'en 2020-2021. Moi, j'ai eu Je des trouve. périodes Je où trouve. Après, t'as toujours des périodes où t'es plus au Ouais, top. bien sûr. Mais je sais que moi, typiquement, je m'en battais les couilles et tout de faire des douches froides, j'en battais les couilles de me lever à 4 heures du mat, j'en battais les couilles du froid dehors, j'en battais les couilles de pas manger de la merde et tout pendant un temps. En fait, j'avais ce truc-là où j'étais un peu en robot mode de, bah en fait, je m'en fous, je fais des trucs. Ouais, Ouais, c'est exécute, ça. et le cerveau il tourne pas. Et j'ai eu beaucoup ça avec le sport pour les premières années, et c'était trop bien, c'était un bonheur. Ça, pour le coup, ça m'a ouvert socialement, même bah, physiquement parlant aussi, Ouais, et dans tellement de domaines. Mais ça, de toute façon, ce sera un sujet de podcast, c'est sûr. Il y aura ouais, un podcast comme ça le sur, sport a changé beaucoup de choses et sur le sport, ouais. vis-à-vis du social, c'est juste Mm. le sport au début on le faisait dehors et du coup on s'est mis à parler assez naturellement à plein de gens dehors et moi certes j'étais devenu beaucoup plus à l'aise socialement mais ça m'a fait passer vraiment un next Ouais, step. ça fait Et passer un cap de fou. c'était pas le but ou autre mais juste c'était naturellement à chaque fois qu'on arrivait sur un spot on checkait tout le monde. Et du coup bah des fois il y en a un ou deux avec qui tu parles un peu etc. Mm. Bref, Et puis tu même, rencontres des gens bizarres. il y avait plein de gens bizarres, ouais. C'est vrai que sur les spots de street, n'allez pas tout le temps parce que. Non, en vrai, c'est pas vrai, venez parce que faut pratiquer ce sport de fou, en vrai. Mais bref. Et prenez du coaching chez Ouais, le les Baby. gars, je mets tous les réseaux là. C'est trop chiant que j'aille dans le timecode et tout. Jamais. Mais ouais. Ok. On a déjà dit les objectifs. Du coup, moi, actuellement, objectif business, ce serait de trouver une offre et, premier temps, passer la barre des 2-3 cas par mois. Je pense que je me sentirais comme le roi du monde. Mais c'est Et sûr. une fois que je serai le roi du monde, on va devenir roi de l'univers. Ouais, Avec préparez-vous les gars. 10 cas par mois, je suis roi de l'univers C'est entier. Et pour moi, une fois que tu dépasses les 10 cas par mois, t'as plus de soucis financiers, etc. Tu peux même donner de la thune à tes proches. Clairement. Pas forcément des gros montants hauts, etc. Mais voilà. Et donc, ce qui est trop stylé, c'est que j'arrêterai pas à faire du business et tout, c'est sûr. Si j'arrive à faire un business stable, j'aimerais en faire ma vie, genre bah, ne jamais bosser pour une boîte. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, mon but, certes, je ferai tout en sorte pour augmenter mon salaire, le chiffre d'affaires, les dividendes, tout ce que tu veux. Euh, mais je pourrais me focus sur moi, genre sur level up mes compétences et mon skill set, plutôt que développer juste un chiffre. Ouais. Enfin bref, je trouverais ça trop stylé de gagner plus d'argent sans se concentrer sur l'argent. Et je sais que genre c'est le truc Ouais. qu'il faut faire et tout, Ouais, clairement. mais c'est loin encore. C'est super intéressant. Et d'autant plus que, bon, alors, je vais dire une phrase giga bateau, hein, mais on n'arrête jamais d'apprendre en vrai. Et c'est trop intéressant de continuer à se former
sur le monde dans lequel tu évolues. Genre moi, typiquement, je sais que dans le street, jamais j'arrêterai de me former. Je veux toujours apprendre des choses sur les méthodes d'entraînement, sur la récupération, sur la manière dont tel ou tel archétype de personne évolue. C'est trop intéressant. Et du coup, je pense que c'est hyper important de jamais rester sur ses bases et de toujours penser à évoluer. Et du coup, dans ce sens-là aussi, effectivement, de level up tes compétences et d'avoir un portfolio qui est plus large, en fait, tout simplement. Donc, euh, donc ouais, je trouve ça super intéressant. Et écoute, j'ai les mêmes objectifs, en vrai, de salaire pour l'instant. Ouais. Là, Après, comme c'est un tu peu dis. les chiffres. Oui, ça, je chiffres fais magiques. 2-3K et tout, classique, après 5K, après 10K, et après tu montes à l'univers, quoi. On est les rois du monde, mec. Imagine. Imagine où ça arrivera. Mais non, en vrai, ce podcast aussi, on le fait un peu pour nous, dans le sens où c'est aussi une manière de mettre les choses à plat et de dire les choses pour aussi se forcer un peu à avancer. Et aussi vous montrer que nous, franchement, on va être hyper honnête, on n'a pas des facilités quelque part dans le domaine qu'on fait à l'heure actuelle. Franchement, non. Après, genre. En fait, c'est pour dire que Attends. si nous, là, je vous le dis à l'heure actuelle, si nous on y arrive, littéralement tout le monde peut le faire. Parce qu'on n'a pas commencé avec de l'argent qui était injecté de fou, on n'a pas commencé avec. Concrètement, moi, ça fait deux. Ça va me faire mal ce que je vais dire, hein. Ah ouais? Ça fait 2 ans que je fais du business. J'ai empoché. Tu dis les chiffres là? Ouais. Ah ouais, tu dis les chiffres? Ok. Ok, transparence sur les J'ai chiffres. empoché environ 1K et j'en ai perdu parce que je me suis fait scam à peu près 5K. Si on a Ah bah ouais, mais c'est dur. Et donc déjà, on voit la naïveté sociale. bien sûr que c'est super dur. Mais concrètement, 2 ans pour empocher pardon, 1K, certes, ça n'a pas été 100% des mois, mais je pense que c'était facilement les 2 tiers de ces 2 dernières années. Mhm. Euh, donc, on commence en tant que galérien. Bah c'est ça, ouais. Donc, Euh, d'un autre côté, tu vois, j'ai plein de connaissances et tout, mais de là à chiffrer, mec, bah il manque c'est le problème. l'expérience. C'est le Il problème manque aussi. l'expérience et- Moi, typiquement, parce que du coup, forcément, comme Augustin l'a dit, je suis de l'accompagnement sportif. Et du coup, bah, j'ai des clients. Il faut bien que ces clients, bah, je les passe, enfin, que je passe des potentiels prospects, donc des gens qui sont potentiellement intéressés, à des clients de coaching. Donc, tout ça, il y a tout un channel d'acquisition. Et évidemment, là-dessus, je me suis chié, mais tellement. Genre, j'ai raté beaucoup, beaucoup d'offres. Il y a beaucoup d'argent qui m'est passé sous le nez juste parce que j'étais pas assez compétent et que j'étais pas capable de leur montrer à quel point mon offre était intéressante. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté-là où on s'est chié beaucoup de fois en vrai. Ça, je trouve, c'est trop dur en vente de, genre, d'oser te mettre en avant. Ouais, Euh, c'est dur. Mais en fait, c'est ce côté-là de prendre du leadership dans une conversation ou dans un appel. C'est compliqué. Mais non, mais moi, en Mais fait, genre, le fait de. À part si c'est un débat, genre, je suis vraiment pas d'accord avec la personne, genre, à aucun moment, je vais essayer de convaincre quelqu'un, tu vois. Et même si ma solution, mon offre, euh, elle est, genre, l- enfin, elle changerait la vie de l'autre, etc., je pense que j'aurais du mal à forcer, forcer, forcer. Après, d'un autre côté, genre, la plupart de mes appels de vente, franchement, je crois qu'actuellement, j'ai genre 40% de closing, ce qui ce qui est est très très honnête. propre Très, très pour honnête, mon ça. niveau de merde. C'est énorme en vrai, 40%. Euh, mais genre, je sais, parce que j'ai filmé mes appels de vente et tout, je les ai review. Franchement, les C'est gars, trop les, dur. les gars ont été cool. Parce que Ouais, en fait, c'est. moi sincèrement, je n'aurais pas acheté le truc. Genre, quand on voit, bah, ça se trouve, là, ça va se voir sur cette vidéo. On verra la vidéo, C'est possible en vrai, hein. le avant-après. Mais ouais, enfin, je tremble des fois, j'arrive pas à dire mes mots, etc. Parce que je stresse. Moi, l'un des gros côtés pourquoi je kiffe la vente, c'est parce que, genre, t'as une adrénaline, frérot. Ouais, Je de sais pas fou. si t'as ça. Mais avant l'appel, je suis en panique. Enfin, avant surtout. Avant, j'étais en panique. Mon premier closing, donc l'appel, en fait, en gros, tout simplement, tu passes ton prospect de prospect à client. Mm. J'étais en panique, j'avais des sueurs froides et tout, j'étais pas bien. Et vraiment, heureusement que c'était en vidéo. Et heureusement que c'était en vidéo, parce qu'ils voyaient pas en fait ma sueur qui coulait de mon front. Ils la voyaient pas, mais en fait, j'étais en sueur de fou. J'étais en panique de malade. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux, je trouve. Maintenant, j'ai beaucoup ce côté-là où ça va mieux. Et où quand je suis en appel, que ce soit dans les premiers appels ou dans les appels de closing, ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins en stress. Moi, t'en as fait beaucoup en termes de J'en volume. ai fait pas mal, ouais. Donc la solution, concrètement, c'est de faire, c'est d'oser. C'est de passer Et dessus. de quoi? C'est de passer au-dessus, dans Ouais, tous les cas. en fait, c'est ça. De, C'est tellement dur de faire le premier pas. émotionnellement et même techniquement, en fait. Genre, t'as De pas fou. les connaissances. Euh, là, et puis la première fois quand tu le fais, en fait, c'est nul. En fait, genre juste, tu sais, c'est comme quand tu commences un nouveau sport, t'es nul au début, et juste Il faut accepter d'être nul. le fait de voir que t'es éclaté au début, bah,
terriblement douloureux. Et comme c'est pour ça que le nombre de personnes qui font des séances d'essai et qui vont jamais à la deuxième séance. Ouais, parce qu'ils voient à quel point en fait ils sont loin et qu'ils ont pas envie de fournir l'effort. C'est clair. Et actuellement, on est à cette étape on est peut-être à la deuxième séance, tu vois, mais on n'est pas. Mais je trouve que c'est même encore plus dur avec tout ce qui est lié aux compétences autres que le sport. Parce que le sport en général, tu as ce côté-là où quand tu n'as pas pratiqué un sport, tu sais que tu vas être mauvais et c'est plus facilement accepté. Non, mais même genre, je dirais le sport, en tout cas les capacités physiques, et c'est peut-être parce que nous on a un peu plus de connaissances là-dedans, mais tu sais que tu es obligé de progresser. Oui, en fait, c'est ça. Et nous, il y a un degré En fait, c'est d'incertitude ça, ouais. en plus que. C'est ça. Alors peut-être qu'on va être obligé de progresser et que plus tard, on aura cet avis, en mode on est obligé de progresser. Actuellement, j'ai plus l'impression que c'est des cycles de haut-bas. T'as l'impression de réussir, 2 jours après, t'as une giga désillusion. Ouais. Ah bah ça. et ouais. Ouais, complètement. Mais en vrai, là, si je fais une rétrospective d'il y a genre 5 mois, j'ai de fou appris. Mon capital en tant que tel n'a pas beaucoup augmenté, mais j'ai de fou appris. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que tu apprends beaucoup, mais est-ce que tu arrives à le mettre en place pour par la suite réussir à le transformer, disons, en argent? Alors, il n'y a pas que l'argent, mais disons, est-ce que tu arrives à le concrétiser? C'est ça le plus dur, en fait. C'est des paliers, en fait. C'est ça le plus dur, je trouve, à gérer. Ouais. Donc, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. ouais, je pense Ça aussi. introduit ça. Globalement, le podcast, on va le faire. Non, t'es un connard. Pardon, mais j'ai soufflé du nez. J'ai soufflé l'idée. Pardon. Non, mais voilà, on lance le podcast. On va faire un épisode par semaine. C'est dit un peu tard. C'est dit un peu tard à la fin du podcast. C'est tellement tard. Je m'en rends compte. Mais voilà, on va parler principalement de business et de plein de sujets autour sport, bien-être, nutrition. Sociétal aussi, général. Hein, Cracher sur des gens. Parce qu'on aime personne. Et voilà, du coup, on espère vous revoir au prochain épisode. Si on peut vous demander une seule chose, je pense que c'est de partager. Si vous avez un seul truc à faire, franchement, si vous êtes arrivé là, partagez. Ouais, déjà de fou. Déjà merci. Parce qu'en vrai, on est en freestyle, on est en Y. Il y en a un ou deux. Terrible cet épisode. Les prochains ne peuvent que être mieux. Ils seront mieux. Et ouais, s'il y a un message à faire passer, s'il vous plaît, partagez. Ça nous aiderait terriblement. Et on a hâte de voir vos retours, je pense. Très curieux de voir ce que ça va donner. On ne sait pas du tout où va nous mener ce podcast. On était très très nerveux en le commençant. On a passé autant de temps que là on a filmé avant à essayer de faire l'intro. Ouais. Mais voilà. Du coup, à la prochaine. Ça se quittera là-dessus.